Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce merveilleux programme de l'émission Édifie-moi. Merci de votre fidélité à l'égard de ce programme, une émission en caractère chrétien basée sur les saluts des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole de Dieu. Le grand plaisir est pour moi de recevoir ici aujourd'hui un homme de Dieu et comme la parole de Dieu le déclare, que les hommes de Dieu méritent les doubles honneurs. En tout cas, ne touchez pas à mes ouins. Beaucoup d'entre vous me connaissent, mais il est encore de mon devoir de se présenter. Bien sûr, je suis Israël Malonga, journaliste présentateur de cette émission Édifie-moi. En direct de cette émission, je reçois aujourd'hui le révérend pasteur Bak Issa. Il était notre invité autrefois, mais il est encore revenu aujourd'hui et nous sommes très heureux de l'annoncer ici. Présent. Bonsoir, pasteur Bak Issa. Bonsoir Israël, shalom, ça va? Shalom, ça va très bien et vous, je l'espère? Non, je vais très bien parce que Dieu me fait toujours cette grâce. Okay. Voilà. Parce que me retrouver ici aujourd'hui, c'est une grâce. Et là, je ne peux que remercier l'Éternel. Ok. Une seconde fois, nous disons bienvenue sur le plateau de l'émission Édifie-moi. D'entre deux jeux, mesdames et messieurs, puisque nous courons derrière le temps, nous allons aujourd'hui décortiquer ensemble avec notre invité sur ces plateaux sur une thématique très importante qui cadre par rapport à sa vie, mais aussi qui va servir de l'édification pour vous que nous suivez en direct de cette émission Ma vie avant et après les salis. Pasteur Issa en long et en large, qui êtes-vous normalement? Normalement, je suis, je dirais, vraiment dans la généralité, si je dois essayer de synthétiser ce que je suis le révérend pasteur Bak Issa. Je suis juste un simple coursier de Jésus. Okay. Mais dans les cadres professionnels, donc je suis dans le monde humanitaire, ça fait maintenant plus de 23 ans. Donc j'ai commencé ma carrière en étant trop petit, trop jeune, okay. Là avec les ailes de la jeunesse de ce monde. Mais après que j'ai rencontré les Christ, donc j'ai eu cette grâce de découvrir qui j'étais exactement. Okay. Voilà, donc je dirais que je suis juste le petit coursier de Jésus. Comme on le dit souvent, voilà. Il est très important de souligner ce point, mesdames et messieurs, pasteur Bak Issa est révérend pasteur à l'église Meipé Bethlehem de la province de Goma et aussi pasteur ici en République démocratique du Congo dans la ville province de Kinshasa à l'église Assemblée chrétienne du Congo, ACC, en Sud. Commençons par cette question du savoir, pasteur Issa. Que peut-il arriver à une personne qui est influencée par sa vie passée aussi longtemps qu'elle vit dans le présent? Bon, en fait, ce qui peut arriver, il faut faire attention parce que on dit toujours que non, notre passé nous rattrape en fait, à un moment donné parce que on a fait de ça une partie de nous-mêmes. Et du coup, si tu ne fais pas attention, ça risque de te rattraper et te ramener. Parce que si je dois dire dans ce contexte, je dois prendre par exemple mon exemple, hein, donc personnel à moi. Avant que je ne reçoive le salut, donc je me disais, c'est pas que je venais d'une famille païenne, non, je venais d'une famille quand même, une mère, donc qui s'est priée et tout ça. Mais sauf que je dirais qu'il n'y avait pas vraiment ce suivi spirituel comme je peux vouloir ou comme j'ai fait pour que ce soit avec mes enfants, parce que moi je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Donc tu te rends compte qu'à un moment donné, tu penses que tout tourne selon ton intelligence. Tu penses que non, ce que les gens disent, tes amis, ton entourage, dans l'environnement dans lequel tu as évolué. Et du coup, une fois que tu as rencontré les salis, tu te rends compte que tout ce que tu vivais était vraiment, même pas une copie de ta vraie vie originale, mais tu étais vraiment en dehors de la plaque. Mais cela pourrait quand même influencer voilà, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, quand tu te retrouves que tu es en dehors de la plaque, maintenant, quand tu te retrouves maintenant dans une situation où tu as reçu le salut, tu as eu cette grâce, automatiquement, donc ça vient de soi, tu ne vas même pas te rendre compte. En fait, c'est le monde, l'environnement dans lequel tu vivais qui va se rendre compte, qui va faire assez que ça te donne des feedbacks et tu comprennes, ah bon, j'ai changé quoi. Parce que dans toi, tu ne sauras pas vraiment voir au début ces changements. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de trucs que tu as laissés. Maintenant, tu vas te rendre compte que non, le monde auquel tu étais attaché, à un moment donné, il va toujours vouloir chercher à t'influencer.
Alors là, si tu n'as pas vraiment l'accompagnement du Saint-Esprit, tu risques de te retrouver encore dans l'ancienne vie. Parce que l'ancienne vie, comme je dirais, que c'est un mode de vie que tu avais déjà avant. Donc, tu avais des amis, peut-être tu avais un système qui te disait que non, après le boulot, je dois être à X endroit. Et du coup, tout change. Et au début, les cercles, hein, c'est toujours les mêmes parce que c'est pas parce que tu as reçu le salut que tu dois abandonner, par exemple, tes frères. Tu dois pas, par exemple, abandonner ta famille. Tu dois pas, par exemple, abandonner tes amis. Donc, tu vois, il faut que toi, tu arrives à influencer ton environnement, que l'environnement t'influence. Dans les cas contraires, tu risques encore de te retrouver là-bas. Ok, très bénéfique. Alors, puisque nous parlons de votre vie avant les saluts et après les saluts, bien sûr, à quel âge avez-vous reçu le Seigneur? Bon, je dire précisément à quel âge j'ai reçu le Seigneur, je dirais dès les bas âges. Parce que dès les bas âges, mais il n'y a pas une précision. Il n'y a pas une précision parce que je me rappelle, ma maman, c'était vraiment une chanteuse de l'église. Elle aimait beaucoup Dieu jusqu'à présent. Donc, je la remercie au moins parce que je me dis que non, donc je dirais une bonne partie de l'intégrité chrétienne. Donc, on a commencé à vivre ça à partir de la maison. Pas avec la même, je dirais, diapason, mais au moins, tu vois, quand on est dès les bas âges, tu savais déjà que tu dois honorer tes parents, tu ne dois pas, par exemple, prendre les histoires. Mais là, tu n'avais pas encore reçu le Seigneur parce qu'il y a une différence entre l'éducation. C'est ce que je voulais, c'est là que je voulais t'amener. Maintenant, tu te rends compte que non, là, tu ne l'as pas reçu. Maintenant, quand j'ai reçu le salut, là, je m'étais rendu compte que tout était totalement différent. Et c'était arrivé comment? Donc, en fait, Dieu m'a fait passer par une situation. Là, il fallait qu'il essaie d'enlever cette confusion, cette manière de penser, cette ancienne manière de penser. Parce que je me disais que non, la vie, elle est basée, bon, sur ton intelligence, tu dois te cultiver, tu dois faire X, Y, Z. Mais je m'étais rendu compte qu'à un moment donné, je n'étais pas ce que je pensais être. Et quand j'ai reçu le salut, ça c'est... J'avais déjà l'âge, j'avais déjà la... Mature, adulte. Je dirais pas vraiment mature. Parce qu'il y a d'autres gens, pasteurs, qui reçoivent aussi les seigneurs à 13 ans, 12 ans. Nous les voyons dans certains baptêmes de certaines églises. Maintenant, moi, ma question était beaucoup plus centrée sur l'âge. Vraiment. Dans l'âge, je me dis que non, d'abord j'étais baptisé donc, en étant enfant parce que il y a... Comme je t'ai dit, il y a ma mère qui avait découvert, d'ailleurs c'est elle qui avait découvert la chose qui était dans moi. Moi, je n'étais même pas dans ça, tu vois, en étant petit, je ne connaissais même pas cette histoire. Et puis, du coup, ma vie, je n'ai même pas fait allusion à ça. Mais c'est après, comme je t'ai dit, que non, que Dieu m'a fait passer dans une situation de la vie. Là, il fallait maintenant que je me retrouve. Et je me suis retrouvé comment? Parce que je me disais que non, je pensais que la vie était faite de X, Y, Z. Mais je me rends compte que rien n'a changé, je fais toujours la même chose, mais du coup, cette fois-ci, rien ne marche. Cette fois-ci, rien ne marche. Je fais la même chose, mais rien ne marche. Donc, et là, par après, je me suis retrouvé maintenant à l'âge, je dirais, pas donc, à l'âge de la maturité, mais pas vraiment la maturité, parce qu'à un moment donné, on dit que non, l'âge ne fait pas donc les chiffres ne font pas de toi, donc ne te donnent pas la maturité. Mais moi, je dirais qu'à la maturité, maintenant, je me suis rendu compte que non, là, il fallait maintenant que je réfléchisse par rapport à ma vie. Là, je connaissais au moins une bonne partie de ma vie. Et là, facilement, je me retrouve dans... Donc, vous avez déjà la conscience lorsque vous avez pris. Voilà, j'avais déjà la conscience. Et du coup, je me retrouve dans une situation, je me dis, mais est-ce que il n'y a pas un épisode que j'ai raté? Et là, quand je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un épisode que j'ai raté? Je me rends compte qu'à un moment donné, moi personnellement, qui était... parce qu'au début, j'étais bizarrement, j'étais l'unique catholique de ma famille. Ma famille était protestante, mais comme j'avais évolué dans une école catholique, j'avais changé, j'étais catholique. Je ne voudrais pas qu'on aille vraiment trop dans ces points. À ce qui vient de se joindre à nous, mesdames et messieurs, sur l'émission Édifie-moi, une émission à caractère chrétien basée sur les saluts des âmes et l'édification de l'Église à travers la parole de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne Édifie-moi TV officielle. Merci de partager les liens de cette émission, de liker et de nous laisser aussi un commentaire pour ne rien rater. Surtout de cliquer aussi sur la cloche de notification. Pasteur Baptiste à la télé, c'est les temps. Nous courons rapidement derrière les temps. Le sujet de cette émission traitent sur une vie avant les saluts et d'une vie après les saluts. C'est quoi la vie? La vie en soi, bon nombre de gens se posent la question de savoir que non, je vais comprendre la vie.
Okay. Les gens pensent qu'ils vivent alors qu'en réalité, on ne vit pas. Il y a une différence entre vivre et vivoter. Okay. Alors, la vie n'est pas définie par des choses. La vie est définie par, je dirais même pas par une chose, mais par la personne. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Une fois tu as Jésus, tu as la vie. Une fois tu le perds, tu ne vis pas, mais tu vivotes. Alors, je dirais aux gens que bon nombre de gens de la jeunesse, tout ça, ils disent que non, il faut croquer la vie, il faut vivre la vie quand on a encore le temps. Mais il faut essayer de savoir, est-ce que c'est vraiment la vie que tu vis ou tu es en dehors de la vie? Or, la Bible nous dit que non, Jésus, il est la source, il est la vie éternelle. Donc, si tu veux vraiment vivre la vie, il faut t'attacher à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, là, tu vis la vie. Et tu vas te rendre compte que la vie que le monde te présente et la vie selon le Christ, c'est deux choses différentes. Parce qu'au niveau, par exemple, du monde, tu vas dire que non, je dois me battre selon mon intelligence. Mais qui donne cette intelligence? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, une fois tu as Dieu en toi, tu vis selon Dieu, et là, tu as une bonne vie. En tout cas, j'ai envie de le dire en lingala, mesdames et messieurs. Vous regrettez de votre choix, parce qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur d'une église, mais il y a beaucoup de choses qui tournent vraiment sur les pasteurs. Ça vous arrive aussi de regretter un moment, surtout au regard de la vie pastorale aujourd'hui, dans différentes sphères du monde? Ça, c'est une très bonne question. Je me dis que regretter personnellement, ça jamais et au grand jamais. Je ne les regretterai jamais parce que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Il m'a remis à la raille et m'a dit que c'est ça ton travail. Maintenant, quant à moi de savoir mon travail, je l'exerce comment? Est-ce que je l'exerce à la manière dont celui qui m'a recruté ou qui m'a appelé m'a dit de le faire? Si je le fais comme il me l'a demandé de le faire, ça je ne le regretterai jamais. Parce que je suis au service de mon patron. Comme je dis que non, au début, je suis un coursier de Jésus. Si il me dit d'aller à gauche, X, je vais à gauche. Je ne vais pas aller à droite. Alors, dis que non, regretter par rapport à ce qui se passe actuellement autour des pasteurs, je dirais que ce n'est pas la première fois ou la dernière fois que l'Église a été menacée. L'Église a été menacée, bien sûr. Aujourd'hui, on ne donne plus à cette fonction la même valeur qu'elle avait avant. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se le dise, le chômage a boosté, a fait que beaucoup de gens s'appellent pasteurs alors qu'en réalité, leur vie ne reflète pas quelle est la vie pastorale. Il faut d'abord connaître, être un pasteur, c'est quoi? Tu vois un peu? Il faut savoir donc, être un pasteur, c'est quoi? Savoir quelle est la charge pastorale, afin que tu puisses exercer. Là, je ne voudrais pas vraiment ouvrir trop la parenthèse, mais je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs parce que peut-être par manque d'emploi. Et du coup, sur le terrain, ils ne se comportent pas comme des pasteurs. Et c'est ce qui fait que même les diables, donc ils passent par là pour détruire l'église. Parce qu'au moins, il va vous montrer ce qui est là, ce qui est physique, sans toutefois vous montrer ce qui est spirituel. Alors, personnellement, je ne les regretterai jamais. Pourquoi pas? Cela jamais. Parce que je me dis que je mène un bon combat, qui est celui de mes prédécesseurs. Comme par exemple, quand je dois voir... si je dis que je ne les regretterai jamais, je le dis vraiment parce que je prends l'exemple et le modèle de mon père spirituel, qui est l'apôtre Jérémie Safari, que je salue aussi en passant. Voilà, Jérémie. Pour moi, je l'appelle homme école, parce qu'en dehors du Christ, parce que nous devons imiter les modèles du Christ, mais je vois sa vie. Tu vois? Donc, à partir de sa vie, ça m'inspire, ça me donne encore le courage d'aller au-delà. Pourquoi? Parce que je me dis que non, l'objectif est simple. Il faut d'abord connaître la vérité. Chercher d'abord à connaître la vérité. Comprendre la vérité. Aimer cette vérité-là. Et puis la défendre jusqu'à la mort. Merci beaucoup, pasteur. Il y a un apôtre dans la Bible qui, avant de devenir apôtre, il était d'abord pécheur. Je parle ici en illustration, mesdames et messieurs, de la personne de Pierre, qui, lorsque Jésus l'a appelé de le suivre, il a posé une question parce qu'il était d'abord très intelligent. Envie de savoir, j'ai tout laissé. Je te suis, qu'est-ce que j'aurai? Et Jésus qui répond à Pierre en disant que au temps présent,
vous aurez les centiples et à l'avenir, c'est le royaume, la vie éternelle. Amen. Lorsque nous croyons en Jésus, nous venons en Jésus. Exemple, moi qui étais un pécheur, je viens en Jésus. Automatiquement, je vis les centiples. Je dirais que donc, quand tu viens à Jésus, dire que non, automatiquement, tu vis les centiples, physiquement, tu ne le verras pas directement. Mais spirituellement, oui. Okay. Parce que tu auras des privilèges que tu n'avais jamais eu peut-être la grâce d'avoir avant. Je vais te dire personnellement par rapport à ma vie. Je ne dirais pas que j'étais saint. Non. Parce que quand je dois comparer ma vie d'avant et ma vie actuelle, après, je me dis que je ne vivais pas. J'étais pécheur. Parce que j'allais dans des boîtes de nuit. Tu t'imagines, tu commences le boulot à 20 ans. 20 ans et demi, tu es, disons, dans un monde humanitaire, là où le salaire est régulier, tu as l'argent, tu es encore chez toi, tu déménages, tout ça, tu vis seul, tu as la capacité de faire tout ce que tu veux. Okay. Donc, tu penses que la vie, c'est ça, en fait. Mais du coup, quand tu rentres, tu vas te rendre compte que c'est là que je te dis que tu vis au centime. Parce que je me rends compte, par exemple, je me souviens dans une époque de la vie, là où je savais que tout tournait autour de mon intelligence. Tout tournait autour de mes expériences professionnelles, tout tournait autour de mes capacités. Mais après un certain moment, je me rends compte que non, je devrais même me taper la poitrine. Je me dis que non, là où je suis, personne ne peut y être. Parce que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Oh, Dieu. Tu vois un peu. Et du coup, les jours que j'oublierai jamais dans ma vie, c'est un jour où je me retrouve dans un endroit que moi-même j'ai critiqué négativement, parce que la critique peut être positive ou négative. Oui. Je me rends compte que je suis dans cet endroit-là, à côté de ma fille et de ma soeur, mais moi, bac, en train de pleurer. Tu t'imagines un peu? Et là, c'était comme si je planais en fait. Je ne savais pas j'étais dans quoi. Et c'est après que je me rends compte que non, j'étais en train de pleurer, mais dans une église. Tu vois un peu? Et c'est là que j'ai compris. Et après ça, ma vie a basculé. Tout ce que j'ai trouvé normal, j'ai commencé à trouver ça anormal. Et j'ai commencé à me rendre compte que non, il y avait des grâces donc, qui commençaient à venir chez moi sans que je ne fournisse pas d'efforts. Sans que je ne fournisse d'efforts, et ça arrivait. Et c'est là que je m'en vais directement dire à ta question. Je me dis que non, une fois tu es vraiment converti, tu as rencontré dans le salut, et que tu y es parti vraiment en âme et conscience, tu te rends compte que non, tu commences à bénéficier même des choses que tu pensais même pas un jour que tu pouvais bénéficier de ça. Tu vas te rendre compte que non, il y a même des choses que même ta propre famille ne peut, je dis bien ne peut jamais, ta propre famille ne peut jamais te donner, mais avec Dieu, tu commences à avoir l'accès. Je vais te donner par exemple. Quand tu reçois les salis et du coup, tu te rends compte que non, il y a des endroits où on ne pouvait jamais t'inviter, à moins que tu utilises de tes moyens, mais là, facilement, les gens commencent à t'inviter. C'est après avoir rencontré les salis que j'ai vu, par exemple, dans ma ville, que les gens commençaient à s'intéresser à moi. Là, d'une manière maintenant positive, pas d'une manière arrogante. Alors que ça, au moins, je ne l'avais jamais vécu avant. Amen. Tu vois, ça, je ne l'avais jamais vécu avant. Et à un moment donné, je commençais à avoir même ma façon de voir le monde a changé. Ma façon de voir le monde a changé. Ma façon de réfléchir avait changé. Donc, l'attachement même à l'œuvre de Dieu a changé. Par exemple, tu t'imagines que moi, à Goma, les gens me connaissaient. Moi, dans ma jeunesse, j'étais plus tenté vers la musique. Tu vois? Je n'ai pas fait le football de toute ma jeunesse. Je n'ai pas fait la musique chrétienne. Jamais. Je faisais le reggae, le zouk, tout ça, et le R&B. Ça, c'était ça ma passion. Mais du coup, ils me connaissaient comme un producteur. À un moment donné, ils se rendent compte que non, il n'est plus là-bas, mais il est maintenant plus dans l'église. Cette émission est dédiée à toutes les personnes qui vont dans le ministère pastoral. Vraiment, cette émission est dédiée à vous, puisque ici, sur ces plateaux, nous sommes accompagnés d'un pasteur. Aujourd'hui, les mains, pasteur Bakri, ça tourne partout. Avec l'œil, avec les yeux, on ne sait pas comment
fuir cela, comment se focaliser? Et beaucoup de gens sont dans la perdition. Vraiment, au XXIe siècle, ma question serait de savoir quel est le message que l'Église doit prêcher ou encore centrer sur ça pour amener les âmes à Jésus. Voilà, merci. Je me dis que le message que l'Église doit prêcher, on n'a pas vraiment mis trop de lumière par rapport au plus grand commandement que Dieu nous a laissé. Parce que c'est un commandement qui englobe tout, qui est celui de l'amour du prochain. Okay. Parce que tu vas voir que non, aujourd'hui, les gens ne s'aiment pas vraiment. Bon, l'amour du prochain, Pasteur Bach, on peut enseigner ça à des personnes qui ont déjà crié à Jésus pour savoir comment aimer. Maintenant, notre question, c'est plus par rapport aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Même les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ils ont toujours besoin de l'amour. Tout le monde. Je dis, l'amour n'épargne personne. Qu'il soit sauvé ou pas, mais qu'il vit dans l'amour. L'amour n'épargne personne. Ça peut les ramener Aujourd'hui, on est parti plus à l'amour de l'argent ou du matériel que l'amour de l'être humain. Okay. Tu vois, la base de toutes les guerres du monde, les gens ne se battent que pour les intérêts égoïstes, mais pas pour l'amour du prochain. C'est comme je dirais aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire. Parce que, comme je t'ai dit, on doit chercher la vérité, on doit aimer la vérité, on doit la défendre jusqu'à la fin de la mort. Même toutes nos autorités ici, ils vont dire que non, les peuples d'abord, mais au vrai sens du terme, ce n'est pas pour les peuples qu'ils le font. Okay. En fait, les gens n'aiment pas les Congolais, mais ils aiment les Congos. Tu vois un peu? Okay. Donc, quand je dis qu'ils aiment les Congos, ils aiment la richesse que les Congos peuvent leur octroyer, mais pas l'amour que les Congos peuvent octroyer à son peuple. Et du coup, c'est la base de tout ça. Mais on peut vouloir acquiser tout le monde, mais la base, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Tu te dis que non, l'acte que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que cet acte va être perçu comment par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur? Ça va nous ramener où? À quoi ça sert d'amasser tous les millions du monde et du coup, les jours que tu vas partir, tu pars avec rien? Parce que moi, je vais te dire une chose. L'être humain est trop naïf à tel point que, en venant sur la terre, on se bat pour avoir tout. Et en fin de compte, quand on part sans rien. Le jour qu'on comprendra ça, il y a même la Bible nous dit une chose. Dans Romains 12, verset 2, il nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, l'amour, le véritable amour, ça n'existe plus. Okay. Ça n'existe plus. Et c'est là que tu trouveras que même dans nous, le corps du Christ, tu comprendras que les gens, d'abord, ils se séparent pourquoi? Et c'est ce qui fait que ça puisse même ternir l'image de nous, serviteurs de Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à donner la bonne image, le bon exemple. C'est cet exemple du Christ. Okay. Parce que le Christ s'est refusé lui-même pour l'humanité. Maintenant, quand toi, tu es le représentant de Christ, okay, et Christ lui-même qui dit que ne touchez pas à mes oins, cela ne veut pas dire que si on ne doit pas toucher à toi, que tu es autorisé à faire du n'importe quoi. On ne doit pas te toucher parce que tu représentes le Christ et tu fais ce que le Christ te demande de faire. Mesdames et messieurs, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Je suis obligé de ravir la parole à notre pasteur, pas dans le mauvais sens bien sûr, mais puisque nous courons derrière les temps. Alors, pasteur Bakisha, d'autres personnes aujourd'hui, surtout, et comme vraiment un peu sur la toile, hein, beaucoup commencent, chantent, et puis après, ils finissent pasteur. Baloba Mbele, Bananami, Balé. Quand on a vu ça, 3 personnes, donc c'est déjà plusieurs. Ça n'a pas été ainsi pour vous? Bon, je dirais que je ne ferai pas le travail de Dieu. Parce que même le Christ n'est pas venu sur la terre pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Normalement, dans la normalité, chacun doit respecter son couloir d'appel. Ça, c'est très important. Voilà. Si moi, je ne suis pas chantre, je ne comprends pas pourquoi, si moi, mon couloir d'appel est un couloir pastoral, que je vais me mettre à chanter. Cela ne veut pas dire que non. Pourquoi aujourd'hui, il y a un truc que tu n'as pas touché. Tout le monde s'appelle prophète.
Bon, d'autres gens disent que Dieu ne vous montre pas tout au début. Certainement, tu as commencé quelque part selon tes intuitions et tes propres convictions. Mais avec le temps, tu découvres qu'il y avait d'autres choses cachées en toi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Dieu... Donc, on ne peut pas condamner d'un coup. Dieu, je peux dire, il est multisystème. Okay. Il est multisystème. Ça veut dire que non, c'est à lui de décider quelque chose qu'il va te donner par rapport à ta mission. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier. Mais je me dis que, c'est pourquoi j'ai dit que je ne vais pas prendre la place de Dieu pour juger les gens. Mais à la base, il faut savoir, est-ce que réellement, quand quelqu'un commence en tant que chantre, il veut qu'il soit pasteur d'une église quelconque, quel est son objectif en bas? Est-ce que l'objectif est toujours de sauver les âmes? Parce qu'on peut sauver les âmes à travers les chants. Ce n'est pas la première fois. Par exemple, moi, je vais te donner mon exemple. Moi, les jours que je te dis, que les jours que j'ai vraiment senti cet appel, c'était à travers une adoration qu'une autre personne était en train de chanter. Et là, je me suis retrouvé dans une église où j'étais en train de pleurer. Je pleurais par rapport à ma vie. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'on m'a invité, mais c'est parce que je devrais accompagner quelqu'un. Ça, j'aime. Tu vois, je suis parti accompagner quelqu'un et du coup, quelqu'un est en train d'adorer à côté et c'était pas mon jour, il fallait qu'on me ramasse. Personne ce jour-là ne m'avait pas prêché, personne n'avait prophétisé sur moi. Je dis alors personne. C'était juste quelqu'un qui était devant son clavier avec un micro en train d'adorer Dieu. Et c'est les jours-là que c'était parti pouf pour moi. C'était comme une bombe. Et c'est les jours que je me suis trouvé en train de planer. Pour dire que sauver les âmes, ce n'est pas seulement être pasteur. Sauver les âmes, ce n'est pas seulement être prophète. Sauver les âmes, ce n'est pas seulement être docteur en écriture. Sauver les âmes, ce n'est pas seulement être apôtre. Mais Dieu, dans sa pluralité, il donne les dons à tout le monde selon lui, selon la mission qu'il t'octroie. Je ne dirais pas que quelqu'un ne peut pas chanter, devenir pasteur. Non. Mais je me dis que si les gens commencent à voir ce flux-là, c'est parce que beaucoup de gens, ils se disent, ça c'est selon ma façon de voir, beaucoup de gens, ils se disent que non, ok, là je suis là, je dépendais, et comme le diable, l'arme du diable est simple, c'est l'orgueil, le fait de vouloir te montrer que moi aussi je peux. Tu vois, moi aussi, je peux faire mieux que lui là. Alors, au lieu que je sois sous l'autorité de tel, il faut que moi aussi, je sois au-dessus. Si ce n'est pas à cause de cet orgueil, je suis déjà connu, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. C'est l'exemple, par exemple. J'ai un père spirituel, je me dis que non, là, je suis maintenant connu, il faut que je fasse ça, je peux voler de mes propres ailes. Non, ça passe, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Amen. Dieu n'aime pas les désordres. Même au ciel, il y a toute une administration. Exactement. Il y a toute une hiérarchisation. Ce n'est pas pour rien que la hiérarchie, elle commence d'abord par le ciel et ça descend sur la terre. Ok. Dieu n'est pas un Dieu du désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Mesdames et messieurs, ce dicton fait justement la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention accordée depuis le début de cette émission. Alors, je vais donner la parole à mon invité, justement, de nous dire le mot de la fin pour clôturer en monter cette émission. Bon, merci Israël. Comme mot de la fin, je dirais une chose. Je me base toujours sur le passage biblique que nous avons lu, des Romains 12, verset 2. Là où on nous dit que non, il ne faut pas qu'on se confie au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et enfin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je dirais que, comme j'ai dit tantôt dans l'émission, il y a bon nombre de gens, jeunes comme moi, dans la vie, on pense vraiment qu'on est sur la bonne plaque. Détrompez-vous. On est en dehors de la bonne plaque. Si tu es en dehors du Christ, vraiment, ta vie ne vaut pas la raison d'être vécue. Je dirais que j'étais dans le monde comme vous. Même celui qui est en train de me suivre là, je dis que j'étais dans le monde comme toi. J'avais les mêmes idées comme toi. J'avais la même perception de la vie comme toi. Mais les jours où j'ai eu la grâce de découvrir quelle était la vraie vie et la véritable vie qui est Jésus-Christ, ma vie avait changé. Et je vous dirais que je vous témoignerai que
tout ce que j'avais amassé dans le monde, quand je n'avais pas encore reçu le Christ, ce n'était rien. Mais quand j'ai croisé le Christ, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais avant, ça n'avait aucune valeur. Mais ce que j'ai aujourd'hui, ça a plus de valeur parce que ça contribue à l'œuvre de l'Éternel. Alors, je demanderais que ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Christ nous attend, il vous entend à bras ouverts. Donc, c'est question seulement de prendre conscience et que nous puissions nous retourner vers l'Éternel. Et tu te rendras compte que ta vie aura un autre sens que celui qu'il a aujourd'hui. Jésus, il est la vie, qui n'est pas n'importe quelle vie, qui est une vie éternelle. Comprenez que quand on vous dit que vivez, savourez la vie sur la terre ici, c'est vrai, mais nous ne devons pas vivre sur cette terre comme les gens de cette terre. Mais nous devons vivre sur cette terre comme des gens qui vivent selon la volonté de Dieu. Et tu te rendras compte que ta manière de savourer la vie sera différente de la manière dont un païen est en train de savourer sa vie. Et parce que lui, au moins toi et lui, il y a une grande différence. Parce qu'une fois que tu reçois le Christ, même si tu meurs aujourd'hui, tu as au moins une assurance parce que tu vivras. Tu as une vie éternelle avec Jésus. Mais c'est lui qui meurt aujourd'hui dans le péché. Il part comme cadeau, quoi. Alors je dirais que, bref, Dieu nous aime tous et il a encore besoin de toi aussi. Il a encore besoin que tu vives au moins ces projets de bonheur qu'il a dit en Jérémie 29, verset 11. Il dit que non, avant que toi tu ne sois créé, il avait de bons projets pour toi. Il te connaissait. Alors, ne vis pas la vie d'une autre personne, mais cherche à vivre ta vraie vie. Amen. Et tu ne trouveras qu'à ta vraie vie qu'à travers Jésus-Christ. La structure Édifie-moi prévoit une très grande activité sur ces thématiques que nous avons exploitées en dehors de cette émission, Ma vie avant le salut. Le pasteur prie et on se sépare. Nous allons prier, même avec nos frères qui nous suivent. Là où tu es, concentre-toi. Donne-toi une bonne minute, parce que la Bible nous dit que dans une prière faite avec la foi, c'est une prière qui a vraiment toute une puissance. C'est une prière qui peut changer les choses. Adonai, Père de grâce, Père de bonté, nous te disons infiniment merci pour ta manifestation, pour cette grâce d'aujourd'hui. Seigneur, daigne changer les cœurs de notre frère ou sœur qui est en train de nous suivre maintenant. Papa, continue à manifester ta main puissante sur nous qui sommes ici dans ce plateau. Que notre vie, Seigneur Jésus, soit manifestée par ta présence. Que nous, Seigneur Jésus, nous puissions disparaître, que nous puissions être écrasés, mais pour que toi, tu puisses croître. Pour que le monde sache que c'est toi la vraie vie. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne le souffle de vie. Tu es celui qui change, celui qui transforme. Père, transforme les cœurs de celui qui est en train de nous suivre, afin qu'ils vivent la vraie vie, afin qu'ils goûtent à ta puissance, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, personne ne t'a croisé qu'il est resté le même. Chaque fois que tu croises la vie d'un quelqu'un, sa situation change. Change, Seigneur Jésus, la situation de nos frères. Change la situation de nos sœurs. Papa, nous te remettons encore la situation de notre pays. Instaure dans nos autorités l'amour de l'être humain. Que tout le monde agisse selon ta volonté. C'est dans ton nom suprême de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous te disons merci, Adonai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.